Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo 4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 28 octobre. Éric Dubé, préfet de la MRC de Bonaventure, vous présente quelques explications sur la réglementation qui sera établie prochainement dans la MRC suite à la légalisation du cannabis. Éric Dubé, qui est aussi président de la Société de chemin de fer de la Gaspésie, nous informe à propos des travaux présentement en cours sur le chemin de fer dans notre région. Événement Bière et bouffe au Centre Bonaventure à Bonaventure le 3 novembre prochain. Gaëta Cousineau, coordonnateur chez Mouvement Action Chômage PABOC, nous parle du lancement de la campagne de travailleuses à chômeuses, même injustice, même combat. Josée Barlot, coordonnatrice à la Maison de la famille MRC Bonaventure, nous informe sur l'organisme et sur leurs principales activités. Deuxième d'une série de petites capsules intitulées « Capsule Espace Famille ». Nathalie Drapeau, directrice générale à la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie, nous parle à l'occasion de la 18e édition de la Semaine québécoise de réduction des déchets. Bonne émission à tout le monde. Tout d'abord, nous avons reçu la visite d'Éric Dubé, préfet de la MRC de Bonaventure, pour vous présenter quelques explications sur la réglementation qui sera établie prochainement dans la MRC suite à la légalisation du cannabis qui a lieu le 17 octobre dernier. Au niveau de la MRC de Bonaventure et de Avignon, les deux comités de sécurité publique, on est juste une entité, ça fait que les deux MRC, on a entrepris une réflexion justement, on savait que ça s'en venait au niveau de la légalisation, comment est-ce qu'on voulait gérer ça. Ce qui a été convenu entre au niveau des élus, c'est que nous, on voulait avoir un règlement qui soit applicable par la Sûreté du Québec. Les municipalités, on voulait pas ce qu'on préconise, c'est qu'il y ait un règlement uniforme pour l'ensemble des deux MRC pour éviter justement que ce soit les élus ou les employés municipaux qui aient à faire appliquer ce règlement-là. Puis ça passe par un règlement de nuisance. Fait que oui, on est en train de faire les démarches, mais en même temps, on s'est dit on va se donner le temps parce que, première des choses, on ne savait pas ça allait être quoi la loi fédérale. Là, on vient d'élire un nouveau gouvernement au niveau provincial qui a déjà donné des enlignements qui pourraient tout changer dans le sens que modifier l'âge. Fait qu'on a dit, on va attendre, on va prendre le temps dans les prochains mois de voir qu'est-ce qui va se passer. Parce que oui, on aurait pu avoir le réflexe de tout interdire ça partout. Sauf qu'en même temps, après avoir discuté avec les gens de la santé publique, on ne voulait pas non plus pousser le problème ailleurs. Fait qu'on a dit, on est mieux d'avoir une bonne réflexion. Puis après ça, bien là, on va réfléchir justement à comment est-ce qu'on va gérer nos endroits publics. Bien, on comprend qu'à la base, où il n'y a pas de cigarettes, il n'y a pas plus de cannabis. On veut se donner l'opportunité de voir comment est-ce que chaque municipalité, comment est-ce qu'elle voit ça. Fait qu'on va faire une tournée de consultation au niveau de tous les élus pour arriver probablement d'ici au printemps avec un règlement qui va être uniforme pour les 24 municipalités des deux MRC. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a des travaux qui se font présentement sur le chemin de fer de la région. Éric Dubé, qui en plus d'être préfet de la MRC de Bonaventure et maire de la ville de New Richmond, est aussi le président de la Société de chemin de fer de la Gaspésie. Voici ce dont il avait à nous communiquer à ce sujet. Dernièrement, des dernières semaines, on a pu voir qu'ils, dans le coin de New Carlisle, ils sont en train de changer les dormants de la voie ferrée. Oui, on est bien content suite à l'annonce qui avait été faite au mois d'août, justement, qu'on allait pouvoir commencer à faire des travaux sur le tronçon Caplan-Port-Daniel. Le ministère est allé en appel d'offres. On a 20 000 dormants à remplacer entre Caplan et New Carlisle, qui est prévu cette année. Là, présentement, il y a des travaux en cours de route. Là. Normalement, le contracteur prévoit en faire 10 000 avant Noël. Puis, probablement que l'autre 10 000 va aller au printemps, là, vu qu'on commence à être tard dans la saison. Fait que non, c'est une très, très bonne nouvelle. Puis c'est intéressant, là, justement, les gens voient que les travaux dépassent Caplan. Fait que là, ce serait important pour le monde de faire attention avant de traverser. Oui, je veux en profiter pour souligner justement au niveau de la sécurité. On vit dans le phénomène que depuis 6-7 ans, il n'y a plus de trains qui circulent. Les gens sont plus habitués à ça. Fait que là, de voir là, à respecter la réglementation, les affichages au niveau des arrêts obligatoires, il fallait que les gens prennent conscience que ils vont repasser des trains. Fait que faire très, très attention au niveau de la sécurité. Puis au niveau des ponts, ça avance-tu bien? Bien, c'est sûr que les ponts, on sait que les enjeux majeurs sont les deux ponts à Cascapédia-Saint-Jules. Oui, ça avance bien. Le gouvernement est en processus, là, justement,
On a choisi, avec la participation de la Société de chemin de fer, le ministère des Transports a choisi un peu la manière qu'on va refaire les nouveaux ponts, dans le sens que ce qui est prévu, c'est une construction à côté de l'autre qui va permettre de ne pas interrompre le trafic, puis qui va faciliter les travaux de remplacement au sud des deux ponts existants. Fait que le ministère est déjà dans le processus de démarche parce qu'on sait qu'il y a de l'acquisition de terrain à faire. Puis ce qui est prévu, c'est d'être capable d'aller en appel d'offres cet hiver pour que les travaux commencent au printemps prochain. Autant au niveau de la fabrication du pont que des travaux au niveau des approches. D'accord. Puis après l'arrivée du nouveau gouvernement, ça vous inquiète ou vous êtes à l'aise avec ça? Non, moi, je veux dire, là-dedans, dans la campagne électorale, tous les partis, au niveau des candidats qu'il y avait en Gaspésie, autant dans le comté de Bonaventure que de Gaspé, reconnaissaient l'importance du train. On sait qu'au niveau de l'argent, elle est déjà transférée au grand projet au niveau du Québec. J'ai pas entendu le premier ministre dire qu'il allait mettre la hache là-dedans. Je pense que avec le visage de notre nouveau gouvernement, où il y a beaucoup de gens d'affaires, c'est beaucoup plus un gouvernement au niveau économique, je pense que l'enjeu économique pour la région, j'ai pas de misère, on va être capable de la justifier, puis de continuer à justifier les investissements qui vont être nécessaires dans le rail pour retourner à Gaspé. Donc, ça vous inquiète pas du tout pour l'instant? Non, on n'a pas de signe. Les travaux se font avec le ministère, les engagements. La convention s'est signée dans la période électorale. On a eu une avance pour commencer à faire nos travaux. Fait on a signé une convention pour 5 ans. Fait non, je ne m'attends pas là-dedans à ce que, dans ce qui est déjà annoncé, dans le fond, au niveau du 100 millions, au niveau de la convention qui est déjà signée, ça m'inquiète pas. Je pense que le défi qu'on a, c'est probablement refaire le portrait de notre réalité à nous dans ce dossier-là, à convaincre. On s'attend tout probablement d'ici à la fin, jusqu'à temps qu'on puisse se rendre jusqu'à Gaspé, qu'à un moment donné, il va y avoir des dépassements de coûts. On ne les connaît pas. Puis rendu à cette étape-là, je pense que notre devoir, ça sera, comme on a fait avec l'ancien gouvernement, de les convaincre de l'importance pour la région de ce dossier-là. Merci beaucoup de votre visite. Ça me fait plaisir. Le 3 novembre prochain, c'est au Centre Bonaventure à Bonaventure que se déroulera l'événement Bière et bouffe. Notre collègue Éric Robert-Joseph vous a préparé ce qui suit pour l'occasion. C'est le 3 novembre prochain qu'on nous présente pour une 3e année consécutive l'événement Bière et bouffe. C'est au Centre Bonaventure à Bonaventure que l'événement nous est présenté. Vincent-Olivier Bastien nous en parle. Le Bière et bouffe, c'est sa 3e édition à Bonaventure. C'est un événement qui rallie microbrasserie et producteurs pour faire une alliance entre la nourriture et la bonne bière de la Gaspésie et de la route de l'Est. Donc, le Bière et bouffe, c'est 7 microbrasseries qui vont être représentées, 7 producteurs. Dans le fond, presque toute la route, les bières de la route de l'Est vont être disponibles. Le Bière et bouffe, c'est une initiative de l'épicerie fine Le Vert Pistache, la ferme Le Caprivore, Conception Gourmande, la ville de Bonaventure et Gaspésie Gourmande. Les brasseurs qui seront présents au Bière et bouffe, il y aura Pit Caribou, le Naufrageur, le Malbar, Frontibus, puis seront représentés la microbrasserie Oval, la Fabrique et l'Abri de la Tempête. Puis toutes les autres microbrasseries de la route de l'Est seront représentées par l'épicerie fine Le Vert Pistache. Chez les producteurs, il y aura bien sûr la ferme Le Caprivore, la bergerie du Margot, les Délices de Jérémie, Chic Fringale, le fumoir Le Paternel, Conception Gourmande et Vie Kombucha. Sinon, il va y avoir d'autres qui vont peut-être se rajouter d'ici à l'événement. Durant l'événement, les gens vont venir échanger des coupons contre des dégustations de bière ou des dégustations de produits. Il va y avoir des bouchées selon l'heure, selon les kiosques en place. Puis il va y avoir aussi de la musique à partir de 18h30 avec la DJ Je. Pour les billets, ça fonctionne en pré-vente. Donc les billets sont disponibles à l'épicerie fine Le Vert Pistache, à Chop-sur-Mer ainsi qu'au Naufrageur à Carleton. Les coûts, c'est 18 $ en pré-vente, ce qui inclut 10 coupons pour l'événement, le billet ainsi que le verre officiel de l'événement. Le prix à la porte sera de 22 $, ce qui inclura aussi le verre et les coupons
pour échanger contre la boisson ou les bouchées. Après l'événement, puisque ça finit relativement tôt, on poursuit la fête au pub Saint-Joseph à Bonaventure. Puis, bien évidemment, comme l'alcool aura probablement coulé à flot, on prend pas sa voiture, on utilise le service le raccompagnement Gaspésie, ou encore on profite du rabais offert par le Bière et Bouffe à l'hôtel Grand Prix de Bonaventure. Le Bière et Bouffe aura lieu à Bonaventure, au centre Bonaventure, le 3 novembre, de 3h à 9h. Vous êtes tous les bienvenus à cette troisième édition. Nous avons rencontré Gaëtan Cousineau, coordonnateur chez Mouvement Action Chômage PABOC, suite au lancement de la campagne de Travailleuses à chômeuses, même injustice, même combat, pour vous en parler. Le sujet dans notre semaine nationale des chômeurs et chômeuses, c'est cette année la discrimination de l'assurance-emploi envers les femmes. On a fait des recherches et on a colligé des statistiques qui nous démontrent que, d'abord, les femmes, beaucoup plus de femmes travaillent à temps partiel que les hommes. Et quand ils travaillent à temps partiel, ils travaillent beaucoup moins d'heures. Et aussi, ils gagnent beaucoup moins que le salaire des hommes en général à cause du genre de travail qu'ils font. Donc, tout ça fait que quand ils demandent des prestations d'assurance-emploi, ils sont discriminés et ils reçoivent des prestations d'assurance-emploi beaucoup moindres que les hommes. D'abord, s'ils travaillent moins d'heures dans une année, ils ont moins de semaines de prestations par la suite, parce que les semaines de prestations en chômage sont déterminées par le nombre d'heures que tu travailles. Si tu gagnes moins d'argent, évidemment, le pourcentage de tes prestations va être beaucoup moindre que celui des hommes, parce que les hommes gagnent plus que les femmes. De plus, on sait que les femmes sont souvent celles qui sont préoccupées par le bien-être de leur famille. Alors, ils ont des périodes de maternité, des périodes d'assurance parentale, le RQAP du Québec et ainsi de suite. Et toutes ces prestations-là durent environ 45 à 50 semaines en général. Et lorsqu'ils reviennent au travail, et si le travail ne se continue pas ou si leur poste a été aboli, bien, ils n'ont pas droit à l'assurance-emploi parce qu'ils ont été plus que 50 semaines, 52 semaines en dehors du marché du travail. Donc, les heures qu'ils avaient travaillées avant leur période de prestation maternité bien, ne comptent plus parce qu'une période de prestation s'établit sur les 52 dernières semaines, sur les heures travaillées et les montants gagnés sur les 52 dernières semaines. Donc, à ce moment-là, ils sont encore discriminés parce que ce sont elles qui, en général, s'occupent des enfants. S'il y a un rendez-vous médical, s'il y a un rendez-vous à l'école, très souvent, c'est les femmes qui prennent congé de leur travail et donc qui travaillent beaucoup moins d'heures. Et ça, depuis 1996, où la loi a été changée, autrefois, tout le monde pouvait se qualifier avec 15 heures semaine et 300 heures pour ceux qui étaient des nouveaux arrivants. Maintenant, il faut 420 heures semaine jusqu'à 700 heures pour pouvoir se qualifier à l'assurance-emploi. Alors, imaginons que autrefois, toutes les femmes, même qui travaillaient à temps partiel, pouvaient se qualifier à l'assurance-emploi. Et il y a une grande différence entre les hommes admissibles à l'assurance-emploi et les femmes admissibles à l'assurance-emploi. Pour les femmes, les chiffres sont... c'est mauvais pour être sûr qu'on parle... 95% des personnes à temps plein sont admissibles. Donc, les hommes travaillent majoritairement à temps plein et seulement 62% des femmes travaillent à temps partiel. Et 76% des personnes qui travaillent à temps partiel, ce sont des femmes, sur le 62%. Alors, imaginons que sur toutes les facettes de la vie de travail, ce sont toujours les femmes qui sont pénalisées par rapport à la loi d'assurance-emploi. Donc, ce qui nous amène à faire cette campagne, c'est qu'on s'en va dans une année préélectorale. On veut s'associer à tous nos groupes
sympathisants à la cause de la discrimination des femmes par rapport à l'assurance-emploi. On veut s'associer à tout ce monde-là et faire des offensives auprès du gouvernement fédéral dans l'année électorale. Là, probablement qu'un plan d'action sera établi là, vers mars, avril, mai. On entend faire une tournée d'information, s'asseoir avec les gens qui sont concernés pour leur expliquer vraiment les tenants et les aboutissants de la loi d'assurance chômage pour qu'ils soient motivés à embarquer avec nous dans cette confrontation avec le gouvernement fédéral, parce que ça sera définitivement une confrontation. On ne laissera pas aller encore 4 années de régime comme il est actuellement, parce qu'on sent que les 3 dernières années n'ont pas apporté beaucoup de modifications à la loi d'assurance chômage. Et c'est ce à quoi on veut que le gouvernement s'attaque. Pas faire des petites modifications, là, comme on a eu, là, certains petits aménagements. On veut qu'il s'attaque directement à la base de la loi d'assurance-emploi, et c'est ce qui ferait que les femmes seraient moins pénalisées ou même pas pénalisées. Ils devraient être sur la même égalité que les hommes parce qu'ils payent le même taux de cotisation que les hommes payent. Donc pourquoi ils ne seraient pas traités de la même manière? Alors c'est exactement la campagne qu'on veut qu'on mène tout l'hiver, et au printemps, là, on va établir un plan d'action, puis on va se mettre en marche pour faire des représentations auprès d'abord notre député et aussi auprès de M. Duclos, qui est le ministre de l'Assurance-emploi. Josée Barlot, coordonnatrice à la Maison de la famille MRC Bonaventure, nous informe sur l'organisme et sur leur principale activité. Pouvez-vous nous expliquer, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, c'est quoi la Maison de la famille de la MRC de Bonaventure? Ben oui, en fait, la Maison de la famille MRC Bonaventure, on est un organisme communautaire autonome. En fait, on a pour mission d'accompagner puis de soutenir les familles dans leurs défis qu'ils rencontrent avec leur famille. C'est vraiment pour les familles d'enfants 0 à 18 ans dans la MRC Bonaventure. Notre objectif, dans le fond, c'est de favoriser les liens entre les parents qui s'enrichissent de leurs expériences les uns les autres, donc qui s'échangent entre eux des trucs, puis tout ça. Puis pour favoriser le ressourcement, dans le fond, des parents, ben là, on va avoir différentes activités pour un peu leur permettre de se réunir. Justement, pouvez-vous nous expliquer un peu les différentes activités prochainement qui auront lieu? En fait, la Maison de la famille, là, on a vraiment diverses activités, beaucoup par groupe d'âge, je dirais, je pourrais faire par groupe d'âge. Premièrement, on est vraiment dans la vie des familles, même dans le 0-9 mois. Donc, on a des séries. On a une série En attendant bébé pour les couples qui attendent un enfant. Donc, série de préparation à la naissance, puis qui parle un petit peu du postnatal aussi. Puis, on a une journée de préparation à la naissance aussi. On a du yoga prénatal pour les mamans enceintes, pour qu'ils puissent faire des exercices. On offre après ça pour un coup que le bébé est né et arrivé. Pour l'accueillir, on a des retrouvailles postnatales. On a du répit poupon qu'on offre pour les bébés de 0 à 12 mois. Donc, du répit pour les parents, les nouveaux parents. Des causeries famille, des ateliers de massage pour bébés, de la remise en forme postnatale, puis de l'entraînement poussette. Fait que diverses activités qui permettent aux parents de se rencontrer. Dans les activités aussi pour les tout petits, en fait pour les parents d'enfants qui sont tout petits, là, on a une petite friperie 0-2 ans, fait que c'est prenez-en, donnez-en, passez au suivant, fait que c'est vraiment libre aux parents et c'est gratuit. Fait qu'on a tout le temps un peu de linge là, pour les tout petits. Après ça, quand la famille grandit, on a des cafés-rencontres de soir pour les parents d'enfants vraiment de tous âges. Ça peut aller de 0 à 18 ans. On a les samedis d'être avec toi qui sont beaucoup ouvertes à la famille aussi, là, qui peuvent toucher de 0-12 ans ou 0-18 ans. Accueil, écoute, support pour les parents d'enfants aussi de tous âges. 0-18 ans, on a un centre de documentation. On a un troc-livre aussi pour les enfants qui vont jusqu'à 12 ans. Puis, pour les enfants de plus 1 an à 5 ans, on a maintenant la halte garderie communautaire aussi,
Ça permet aux familles qui sont parents à la maison d'envoyer leur enfant une fois ou 2 fois par semaine. Puis ça permet à l'enfant de sociabiliser, vu qu'il n'est pas dans un milieu de garde conventionnel à la semaine, qui est vraiment à la maison. Ça permet aussi aux parents d'avoir du répit, là, et c'est fort apprécié. Puis on a des activités aussi ratatam, c'est des activités psychomotrices pour les enfants là, qui s'adressent aux parents d'enfants 2 à 5 ans. Fait qu'ils sont toujours accompagnés du parent, là, parce que c'est important à cet âge-là là, d'avoir le soutien du parent dans les activités. Et là, prochainement, il va y avoir le Grand Bazar. Oui, on a un grand bazar qui s'en vient. Fait que c'est... il y a comme 2 volets à cette activité-là. Un volet qui est plus pour les activités, justement, parents-enfants, que les parents accompagnent les enfants. Donc, il va y avoir de la danse créative, des contes animés. Puis, il y a un volet qui est comme plus qu'on met à disposition, dans le fond, des familles, des tables de vente pour faire un espace marché aux puces. Puis, vraiment, pour que les nouveaux parents aussi puissent acheter des choses pour leurs enfants. Autant pour les nouveaux parents que les enfants plus vieux aussi, aller jusqu'à 18 ans. Fait que tout ce qui est vêtements, articles de sport, équipements, et on va aussi du linge de maternité. Fait que vraiment, tout l'équipement des jouets pour les enfants là, de 0 à 18 ans. Okay. Puis là, c'est pour une 2e année? C'est la 2e année cette année? Oui, ça va être la 2e édition cette année. Ça va se faire, dans le fond, ici dans le Centre Bonaventure. C'est le 25 novembre, un dimanche, 25 novembre. Ça va être de 9h à midi. Puis en plus des autres activités, il va y avoir aussi du maquillage. Il va y avoir Lulu Berlu qui va être là pour faire des ballons animaux, collation. Donc, ça risque d'être un bel événement familial. Là, il y a sûrement une date limite pour les gens qui veulent réserver une table. Oui, la date limite est le 9 novembre. Donc, c'est de nous remettre le formulaire avec le coût pour louer une table. Puis, s'il reste de la place après cette date-là, les gens sont bienvenus aussi. Là. Des fois, il y en a à la dernière minute qui viennent, là, on les accepte. Là. S'il y a des gens qui veulent rentrer en contact avec vous, soit pour différentes activités ou pour le bazar, ils vous rejoignent comment? Bien, ça peut être au courriel de la Maison de la Famille à la coordination pour le formulaire là, de table de vente, qui est le amigo.bonaventure@navigue.com. Puis notre numéro de téléphone, 418-534-4449. En collaboration avec l'École polyvalente de Passepébiac ainsi que celle de Nancy Gagnon, voici la 2e d'une série de petites capsules intitulées « Capsule Espace Famille ». Bonjour et bienvenue aux capsules Espace Famille. Moi, c'est Jess. Moi, c'est Laurie. Et moi, William. Vous n'avez pas d'idée pour le costume de votre enfant? Cette capsule est pour vous. Nous allons vous montrer un costume d'Halloween facile et économique à faire à la maison. On va commencer par vous montrer l'huile de raisin. Et on invitera notre mannequin à rentrer sur la scène. Pour ce costume, il vous faut des ballons de couleur de raisin, un ruban vert, des velcro autocollants et des vêtements noirs. Pour commencer, gonflez le paquet de ballons de la couleur choisie. Et ensuite, avec les velcro, vous allez les coller sur chacune des ballons et sur les vêtements noirs de votre enfant. Une fois que vous avez attaché chaque velcro sur le chandail et les ballons, il vous reste plus qu'à assembler les ballons sur le chandail. Comme ça. Ensuite, vous devez prendre le ruban vert et l'attacher sur les cheveux de votre enfant. C'est ce qui conclut notre capsule. Merci et à bientôt. Bon Halloween! Cette année, du 20 au 28 octobre, fut la Semaine québécoise de réduction des déchets pour une 18e édition. Nous avons rencontré Nathalie Drapeau, directrice générale à la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie, pour l'occasion. Cette semaine, c'était la Semaine québécoise de réduction des déchets. C'était la 18e édition. Puis vous avez eu des activités toute la semaine? Oui, cette année, là, on a décidé qu'on frappait fort. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé des invitations à toutes les écoles ou aux groupes, s'il y a des groupes qui veulent venir visiter. Et aussi, on s'est dit, on va faire terminer cette semaine-là par une porte ouverte ici au centre de tri. Alors, on a beaucoup focusé cette année, pendant cette semaine-là, cette Semaine québécoise de réduction des déchets, on a beaucoup focusé sur les matières recyclables parce que c'est une partie des matières, on sait qu'il y en a encore beaucoup qui s'en vont à l'enfouissement, puis on sait que ces matières-là, quand on y arrive ici et qu'on les trie, on peut les vendre. Donc,
pour les citoyens, c'est un revenu qui se perd quand il s'en va à l'enfouissement. Alors, cette année, on s'est dit, bon, mais voilà, premièrement, on veut que les jeunes viennent visiter nos tout-petits, là, nos jeunes qui sont en milieu scolaire. Ça commence par eux. C'est eux qui peuvent faire la leçon à papa et à maman, de mettre le bon truc dans le bon bac. Et on est vraiment très, très contents parce que jusqu'à présent, on va avoir près de 400 jeunes qui vont passer ici au centre de tri pendant la semaine. Puis c'est les adultes de demain, fait que... Les adultes de demain. Et puis, je vous dirais, là, les questions qu'on a eues sont vraiment très allumées. Alors, on est super contents. La semaine n'est pas terminée, mais on est vraiment très contents. Puis, samedi le 27 octobre, là, c'est vraiment les portes ouvertes pour l'ensemble des citoyens. Alors, tout le monde qui veut venir peut venir visiter, peut venir constater qu'est-ce qui se passe avec le bac bleu. Là. Tu sais, des fois, on ne se pose pas de questions. Hein. Tu sais, on met des fois, je vous donne un exemple, là, on a déchiqueté plein de papiers, là, puis là, on met ça de même dans le bac bleu. Mais ils vont voir ici, quand ça passe sur le tapis, là, le trieur, là, il ne peut pas ramasser tous les petits morceaux. Alors, on donne le truc, bien, votre papier déchiqueté, mettez-le dans un sac, beaucoup plus facile pour l'équipe ici. Pouvez-vous donner des trucs pour réduire, pour les personnes à la maison qui voudraient réduire leurs déchets? Bien, ça commence beaucoup par nos choix de consommation. Alors, je donne souvent l'exemple à l'épicerie. Quand on sait, par exemple, que le styromousse n'est pas recyclable, ici, n'est pas recyclable. Quand on va à l'épicerie, on a le choix d'acheter des poivrons qui sont dans la barquette de styromousse, puis on a le choix d'acheter des poivrons en vrac. Allons-y vers le vrac. Alors, à ce moment-là, on n'est pas obligé de gérer la barquette de styromousse. Là. Quand on achète des jouets, est-ce qu'on est obligé d'acheter les jouets qui sont super emballés, qui, soit dit en passant, on n'arrive pas à déballer? Là. Je ne sais pas pour vous autres, mais pour ma part, il y en a que c'est un cauchemar déballer ça. Mais alors, est-ce qu'on est obligé d'acheter des jouets? Alors, si on peut éviter d'acheter, donc, est-ce qu'on peut réutiliser? Est-ce qu'on est obligé de changer le téléphone cellulaire à chaque année? On peut aussi faire le choix de dire, non, cette année, tu vois, j'achèterai pas de nouveaux jouets, je vais réutiliser, je vais faire des échanges avec des amis, je vais aller à la Joujoutech, je vais faire ça autrement. Alors, c'est ça, c'est un peu ça. La Semaine québécoise de réduction des déchets, c'est une semaine qui permet de réfléchir à ça, qui permet de prendre conscience que tout ce qu'on génère dans une année, il nous coûte de l'argent. Et si on peut faire autrement, tant mieux. Puis vous, dans la région, le compostage, c'est bien établi depuis un certain temps. C'est quoi les avantages des bacs bruns? Les avantages sont multiples. Alors, je vais parler de l'avantage économique parce que c'est souvent l'avantage qui rejoint le plus les gens. Il faut savoir que depuis 2012, donc sur le territoire de la MRC Rocher-Percé, le compostage est implanté. Et depuis que le compostage est implanté, les écocentres aussi ont beaucoup aidé, mais la taxe est passée de 300 à 230 par porte, par année. Alors, ça, c'est un premier élément. Il y a des gens qui vont nous dire oui, mais moi, là, je produis presque rien, 3-4 Kleenex, 2 pleux de bananes, mais mets-le dans le fond de ton bac brun, là, au lieu de le mettre dans le bac vert. Parce que même s'il y a juste ça dans le fond du bac brun, il s'en vient au site de compostage. Il coûte beaucoup moins cher au site de compostage. Il coûte 2 fois moins cher que de l'envoyer à l'enfouissement. Alors, l'avantage économique est vraiment là. Actuellement, on est à peu près, sur le territoire de la MRC Rocher-Percé, on est à peu près à 50% de taux de participation et même un peu moins. Okay? Ça a diminué un petit peu. Si on allait chercher un 30% supplémentaire, ce serait 200 000 d'économies supplémentaires. Alors, le citoyen, il y a un geste, son geste est important. Alors, pour nous, il y a cet avantage-là qui est économique. Il y a aussi un avantage environnemental. Alors, l'avantage environnemental, je vous dirais, la matière organique, c'est beaucoup mieux de la diriger ici vers le site de compostage plutôt que de la transporter à Gaspé. Tu y fais faire du transport, puis tu l'enfouis dans un site d'enfouissement que tu viens caper, qui va générer des gaz. Alors, c'est certain que la matière organique, tu as intérêt à la composter plutôt que de l'enfouir. Alors, sur le plan environnemental, clairement, il y a plusieurs avantages. Et sur le plan social, c'est quand même un beau projet parce que on a ici 4 personnes qui travaillent au site de compostage, des employés motivés, une super équipe. On génère un compost qui est vendu sur le territoire, qui est réutilisé par les citoyens.
Alors pour moi, il y a juste du positif. Alors c'est certain que moi, j'invite les gens. Des fois, il y en a qui sont moins convaincus. Appelez-nous, on va donner des trucs. Puis on le sait que des fois, c'est pas facile. Au début, on sait que des fois, il y a des mouches ou des fois des petits vers. Mais il faut être capable de passer par-dessus ça puis se dire, bien, au final, on va être gagnant. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 28 octobre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine.